Les services américains ne disent pas toujours la vérité, ne savent pas toujours la vérité. Par exemple, en 2003, sur les armes de destruction massive en Irak, il y a eu un petit peu de flottement dans le renseignement américain, ou en tout cas dans l'exploitation politique de ce que le renseignement savait. En revanche, récemment, sur l'Ukraine 2022, ils ont vu juste, alors que les services français, eux, il y a d'ailleurs eu du changement dans l'état-major, avaient vu à côté. Et puis, je rappelle un épisode historique. Les photos des missiles à Cuba en 62. Okay. Où les États-Unis arrivent à l'ONU en disant « Regardez ce que les Russes ont installé, ce que les Soviétiques ont installé à Cuba ». Et on est au bord de la guerre mondiale, mais finalement, ça se détend. Nous sommes dans une situation qui n'est pas comparable, mais qui est similaire. C'est-à-dire une menace croissante en Russie. Contre qui ? Contre l'Occident. Alors, deux choses dans ce que vous avez dit. La mobilisation. Ah, mais ça regarde la Russie. C'est de l'ingérence dans ses affaires intérieures que de dire à Poutine « Non, tu ne mobiliseras pas ». C'est à sa population de dire non. C'est pas aux puissances étrangères. En revanche, ce que tu prépares peut-être en Estonie, où on sait qu'il y a des frontières un peu fragiles et des enclaves un peu étranges, ce que tu peux préparer à partir de Kaliningrad, c'est-à-dire ce bout de Russie qui est enchâssé dans l'Europe, ça nous regarde. Nous, OTAN, nous, Europe, et là, pas question d'avancer, pas question de tester nos défenses. Juste une petite précision par rapport à ce que vous venez de dire, Christophe, sur la mobilisation que Vladimir Poutine préparait de troupes supplémentaires. Faut-il comprendre de ce que vous avancez, Christophe, que